s'élèvera là-haut dans les cieux, le défenseur des enfants de Dieu. Il s'élèvera là-haut dans les cieux, les bienheureux qui ont cru en Dieu. Archange de lumière, de gloire et de feu, à tes côtés nous serons heureux. Archange de lumière, de gloire et de feu, à tes côtés nous serons glorieux. Maranatha, chevalier des cieux, Maranatha, ô Christ victorieux, Maranatha, chevalier des cieux, Maranatha, qui est comme Dieu, Maranatha, chevalier des cieux, Maranatha, ô Christ victorieux, Maranatha, chevalier des cieux, Maranatha, qui est comme Dieu. Prince de la vie, prince de lumière, saint ton épée de gloire et d'honneur. Prince de la vie, prince de lumière, chef des armées célestes des cieux, roi éternel, roi de tous les dieux, nous sommes l'armée terrestre de Dieu. Roi éternel, roi de tous les dieux, gardien des âmes sanctifiés par Dieu. Astre merveilleux, Jésus notre roi, chérubin des cieux, protège ma foi. Astre merveilleux, Jésus notre roi, attire-moi aujourd'hui vers toi. Maranatha, chevalier des cieux, Maranatha, ô Christ victorieux, Maranatha, chevalier des cieux, Maranatha, qui est comme Dieu. Amen. Je vous salue donc au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa miséricorde vous soient encore multipliées en ce jour où justement le Seigneur suscite cette circonstance après la conférence d'hier, afin que ceux et celles qui ont été touchés parmi vous puissent justement accomplir le baptême dans leur vie pour le pardon de leurs péchés et devenir ainsi, à proprement dit, disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais donc vous rappeler les grandes lignes du baptême, afin que vous puissiez non seulement vous en acquérir avec précision, et que vous sachiez avec une plénitude de votre conscience, tel que l'Écriture dit, le baptême est un engagement de bonne conscience. On ne se baptise pas par recommandation, on se baptise parce qu'on a entendu la parole et qu'on a été touché et qu'on a compris le sens du plan salvatrice, le plan du salut de nos âmes, manifesté par le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair, que Paul va appeler le mystère de la piété. Alors que le Seigneur vous donne dans l'oreille de l'entendement
et que vous puissiez comprendre ce mystère du salut de nos âmes. Alors, pourquoi le baptême? Quand le baptême et qui baptise? Et après le baptême, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous faisons dans la vocation de la prophétie n'est pas improvisé. Ce que nous avons vu par la marche d'Israël avec la colonne de feu n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité de ces choses est en Jésus-Christ. Alors, si nous voyons un peuple dans une servitude profonde, la forteresse dite de Pharaon, et Dieu qui promet à un homme que ta descendance sera justement asservie par un peuple, mais après 400 ans, je descendrai et je jugerai la nation qui l'aurait asservi. Et ils en sortiront avec beaucoup de richesses. Alors, l'Égypte donc était dans la préfiguration du monde actuel. Pharaon représente le Dieu de ce siècle, qui n'est rien d'autre que le jadis chérubin protecteur aux ailes déployées qu'on appelle aujourd'hui Satan. Alors, Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir, va donc déclarer ces termes. Je nous lis ici le Béréchit, Genèse en français. Genèse chapitre 15, je prends à partir du verset 7. Il est donc écrit: L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit: Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel lui dit: Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais, la promesse de Dieu, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà donc ce qu'on appelle donc la préfiguration, les mouvements prophétiques. Dieu choisit un homme à qui il a donné des promesses. Et par cet homme, il suscite une descendance. Et cette descendance se retrouve donc asservie dans un pays étranger. Voilà donc pourquoi. Je voudrais donc que vous compreniez que l'Égypte n'est qu'un message qui est encore plus profond. Et Pharaon n'est qu'un message qui est encore plus profond. Moïse n'est qu'un message qui est encore plus profond. Et l'Éternel qui envoie Moïse est encore un message plus profond. Donc ces choses donc ne sont que l'ombre de la réalité des choses. Parce que le vrai libérateur, c'est Jésus-Christ. Le vrai peuple du ciel, ce sont ceux qui vont croire donc à ce libérateur. Et Pharaon représente donc le Dieu de ce siècle, qui est donc Satan. Alors, si on a compris les choses ainsi, en effet, nous ne commençons pas un livre par le milieu. On ne peut pas commencer à regarder un film par le milieu.
on n'aura pas la pensée du film. Donc il faut toujours commencer par le premier chapitre ou encore la première série. Saison 1 et la première série de la saison 1. Voilà donc pourquoi. Avant qu'on ne parle d'Abraham, il y a d'abord eu Adam, premier homme. Alors, cet homme était dans un lieu qu'on appelle le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden aussi est une préfiguration de quelque chose qui est encore plus élevé. Car le Jardin d'Éden représente en réalité ce qu'on appelle le lieu très saint. Avec Moïse, le Seigneur va encore plus accentuer, parlant du parvis, parlant du lieu saint et parlant du lieu très saint. Mais lorsque nous retournons vers Abraham, nous voyons qu'un seul lieu, le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il y a l'arbre de vie, symbole de l'immortalité. Voilà donc pourquoi dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'engendrement, biologiquement parlant. Voilà pourquoi Adam et Ève n'ont pas eu d'enfants dans le Jardin d'Éden. C'est après le péché qu'ils vont donc avoir des enfants. Après avoir été chassés du lieu très, très saint. Alors, c'est dans ce lieu où nous étions, par nos aïeux, que nous voulons retourner. Adam était d'abord dans le lieu très saint, avant d'être justement banni de ce lieu. Mais aujourd'hui, Adam doit retourner dans le même lieu. Voilà pourquoi nous disons que nous ne devenons pas enfants de Dieu sur la terre, mais nous le sommes dès avant la fondation du monde. Alors, l'apôtre Paul, qui a donc compris ces événements avant moi, nous dit donc dans le Romains chapitre 5, au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est l'image de celui qui devait venir. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les êtres vivants que nous sommes aujourd'hui, nous sommes les héritiers du péché. Celui qui a péché, c'est Adam. Et par son péché, la mort entre donc dans ce monde. Donc tous ceux qui vont donc naître avec la chair adamique sont automatiquement pécheurs. Voilà donc pourquoi, hier je disais encore pendant la conférence, le vol n'est pas un péché. L'impudicité n'est pas un péché. Mais ce sont les fruits du péché ou encore les conséquences du péché. Voilà donc pourquoi, si on illustre cela par un arbre, si tu coupes les fruits de cet arbre, mais que tu laisses les racines de cet arbre, les fruits vont encore sortir. Donc, il faut déraciner l'arbre afin que même si les fruits sont encore perchés, avec le temps, ils vont sécher. Voilà donc pourquoi il faut très bien comprendre ce processus. Tu es né pécheur. Tu as hérité le corps du péché. C'est ce corps qu'on appelle le corps adamique. Ce que Paul appelle le vieil homme. Voilà pourquoi l'homme, naturellement, ne peut pas dompter ce corps. Beaucoup ont pris des résolutions pour ne plus faire certaines choses, mais ils y tiennent pendant 1 mois, 2 mois au maximum, et puis ils rechutent dans les mêmes choses. Alors, oui,
Paul, en répétant cette écriture, pour savoir d'où nous venons, verset 12 de Romains chapitre 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ça veut dire que s'il n'y a point de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, ben le péché vient. Donc, ce qui nous pousse à méditer, à nous poser la question, mais qui a mis la loi dans le jardin? Mais c'est Dieu. C'est lui qui a dit à Adam, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, cette parole-là, c'est ce qui attire dans le serpent. Parce que le serpent ne peut pas justement t'exciter à transgresser une loi qui ne t'a pas été donnée. Voilà pourquoi s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Que veut dire donc la grâce? La grâce veut dire que tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà donc pourquoi on appelle la loi la servitude et la grâce la liberté ou encore la miséricorde. Voilà donc pourquoi nous pouvons voir que selon la loi de Moïse, la femme adultère devait être lapidée, conformément au Lévitique chapitre 20. Mais Jésus-Christ, qui est dans l'incarnation de la miséricorde, dit donc aux gens qui veulent condamner cette femme, que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Donc un pécheur ne peut pas condamner un autre pécheur. Donc il y a donc une sorte de contraste entre la loi dictée à Dieu, à Moïse, et Jésus. Parce que la question que les pharisiens viennent lui poser en ramenant cette femme adultère, c'est pour montrer que Jésus est un faux prophète et qu'il ne respecte pas la loi de Moïse, parce que nul n'est au-dessus de la loi de Moïse. Alors, ces personnes donc qui connaissent la loi, qui prennent des pierres pour lapider cette femme, mais viennent avec cette femme vers Jésus pour éprouver Jésus. Puisque l'Écriture le dit. Ils sont venus pour l'éprouver. C'est très important de comprendre ça, parce que si vous comprenez ça, alors vous allez comprendre la différence entre la loi et la grâce. Maintenant, le Dieu de la loi, c'est qui? Et le Dieu de la grâce, c'est qui? Par exemple, le Dieu de la loi, le premier commandement de la loi, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, et tu le serviras lui seul. Maintenant, le premier commandement de la grâce, c'est lequel? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, Christ nous dit, dans Matthieu chapitre 10, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il aurait dû dire, celui qui aime son père et sa mère plus que Dieu n'est pas digne de Dieu. Mais il dit plus que moi. En d'autres termes, le Dieu mystérieux de la loi que personne ne connaît, c'est dans lui la manifestation en la personne de Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi son cœur n'est que miséricorde. Donc le seul qui pouvait accorder le pardon à l'homme, c'est Dieu lui-même. Alors, nous allons donc voir avec vous pourquoi ce Dieu se manifeste en homme, en chair. Parce que beaucoup de personnes se posent la question de dire, mais comment un Dieu aussi grand, aussi puissant, créateur de toutes choses, peut se faire fouetter par ses propres créatures? Ça n'a pas de sens. Mais nous allons comprendre cela. Alors, oui, l'apôtre Paul, toujours dans le livre de Romains, au chapitre 8, dit donc ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, on est condamné si on n'est pas en Jésus. Pourquoi? Ne pas être en Jésus, c'est être dans la loi. Et selon la loi, l'homme a péché. Donc, en Adam, nous sommes tous
condamnés. Mais en Jésus, nous sommes tous pardonnés. Voilà pourquoi on parle du premier Adam et du dernier Adam. C'est un langage prophétique. Alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà pourquoi cette chair n'héritera pas du royaume des cieux. Car Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. Donc on nous révèle ici pourquoi Dieu vient en chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors pourquoi Dieu vient dans un corps semblable au corps d'Adam? Voilà donc pourquoi. Certaines personnes pourraient se dire, mais pourquoi Dieu qui est si grand, il pouvait envoyer un ange faire ce travail? Dieu est trop grand pour être humilié, pour être insulté, pour être cloué sur une croix. Alors il faut donc répondre à ces personnes qu'il n'y a pas deux immortels. Celui qui a donné la vie à Adam, c'est le même qui peut redonner à Adam cette vie qu'il a perdue. Voilà donc pourquoi. Pour donc pardonner le péché d'Adam, selon la loi, on parle de l'effusion de sang. Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Rappelez donc cela selon la loi, par Paul qui nous explique ces choses dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, voici ce que Paul enseigne en son temps. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des taureaux et des boucs, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, dont nous quittons du sang des animaux, dont les souverains sacrificateurs de la loi faisaient l'expiation pour le peuple d'Israël, pour quiconque commettait un péché. Maintenant, nous passons au vrai pardon qui est donc le sang du Dieu vivant. Alors tu me diras, mais attends, mais Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de sang. Oui, voilà donc pourquoi, comme l'esprit n'a pas de sang, il va donc se former un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc c'est dans ce corps donc qu'il y aura dans le sang. Voilà pourquoi on peut donc appeler Jésus agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'en lui, ce corps qu'il a porté, il y a du sang. Alors, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Qui est donc le testateur?
selon la prophétie. Et qui sont donc les héritiers selon la prophétie? Le testateur, c'est le père. Et l'héritier, c'est le fils. À ce moment, nous comprenons donc Abraham et Isaac sur le mont Morija. Dieu leur a donné rendez-vous sur une montagne. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Pourtant, Abraham avait deux fils. Ismaël, le premier, ensuite Isaac. Mais pourquoi Dieu appelle Isaac unique? Parce que ça n'a rien à voir avec un enfant. La vie unique, c'est la vie éternelle. Une vie impérissable. Une seule vie éternelle. Donc, voilà pourquoi ce qualificatif est aussi donné à Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc, le fils unique, là, c'est la vie. La vie est éternelle. Mais beaucoup, quand ils entendent fils unique, ils pensent à un bébé, à un enfant. Non, ce sont des discours prophétiques. Comme Paul pouvait le dire, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, le cartésien, le bac plus 8, bac plus 1000, lui veut toujours raisonner. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc tu veux juger les choses spirituelles, ben, c'est par l'Esprit et non par le cerveau. Voilà pourquoi, oui, pour le cerveau, ces choses seront toujours folies. Parce que l'être humain, il est rationnel. 1 plus 1 égale 2. Si tu changes un peu le processus, là, ça complique son cerveau. Voilà donc pourquoi, oui, d'ailleurs, le Seigneur le dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Mais comme l'être humain est un peu têtu et curieux, lui veut toujours penser quand même, donc injecter sa propre pensée dans les choses irrationnelles, qui sont ici maintenant les choses spirituelles. Alors oui, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Qui est donc mort à la croix? C'est le testateur. Parce que si le testateur ne meurt pas, on nous dit qu'un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, si Jésus ne meurt pas, nous ne pouvons pas accéder à l'héritage éternel. Voilà pourquoi sa mort est capitale pour nous. Donc lorsque Pierre donc vient dire à Jésus, non Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Voilà donc pourquoi, oui, la mort de Jésus est justement ce moyen par lequel nous pouvons revenir d'où nous avons été chassés. En d'autres termes, dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi c'est avec du sang dont Paul explique dans les choses que Moïse faisait dans le sacerdoce lévitique par Aaron. Parce que Moïse était Dieu, Aaron était son prophète. Pour ceux qui lisent, Exode chapitre 4. Je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Voilà pourquoi Moïse supervisait tout ce que faisait Aaron. Parce que Aaron, c'est lui le prêtre. Alors, Moïse, verset 18, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Vous connaissez l'hysope, non? C'est comme une branche. Donc on trempe dedans et on asperge. Voilà, donc avec l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre, donc la Torah, le rouleau. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple entier. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous.
Donc la même chose qu'a fait Jésus en disant ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang. Moïse a fait la même chose. Sauf que Moïse le fait avec le sang des animaux. Donc Israël était renfermé dans une alliance du sang des animaux. Donc en d'autres termes, tous les sacrifices de ces animaux ne sauvaient pas. Bonjour. Ne pardonnaient pas leur péché. Voilà pourquoi on parlait de couvert. Leur péché était au couvert. Voilà pourquoi tant que Dieu n'a pas pénétré la création en la personne de Jésus-Christ et qu'il n'y a pas eu son sacrifice, bah, tous les hommes sont encore renfermés dans la condamnation. Alors, oui, ce sang est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Voilà donc pourquoi nous nous retrouvons là ce matin. Pour que ce pardon soit donc manifeste pour vous. 2000 ans d'histoire. Quand Jésus était à la croix, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas témoin oculaire de ces choses. Tu n'étais pas contemporain de Jésus. Mais aujourd'hui, lorsqu'on te parle de lui, tu es touché dans ton cœur. Et tu l'aimes. Et tu veux justement accéder dans son règne. Alors il dit donc à nous, de génération en génération, qui sont ses émissaires, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors oui, l'apôtre Boldon nous dit donc dans 1 Timothée chapitre 6. Il dit au verset 13, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, qui seul possède, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. » Si on a précisé ça, ce n'est pas pour rien. Un seul esprit est immortel. Tous les autres esprits sont mortels. Voilà pourquoi aucun être humain ne peut tuer un esprit. Les démons, ce sont les esprits. Voilà pourquoi il nous demande de les chasser. Mais en ce qui concerne d'exterminer ces esprits-là, ça ne revient qu'au Créateur lui-même. Parce qu'il sait de quelle matière il les a fait. Et il sait aussi par quelle matière il peut les décimer. Alors, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Alors, s'il n'y a qu'un seul esprit immortel, comme le dit l'Écriture, pourquoi donc Jésus dit « Je suis la vie » ? Parce que l'ennemi est venu et il a prêché 3 dieux en un. C'est un faux enseignement. 3 divinités en un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un faux enseignement. Il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair selon les dires de l'apôtre Paul. Alors, lorsque certaines personnes lisent les lettres de Paul, je vous salue de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire, ah, tu vois, Paul distingue. Pourtant, il ne distingue pas. Parce que c'est le même qui dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que lorsqu'on parle, le Seigneur, dans Matthieu chapitre 28, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-nous donc les 3 noms. Le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit.
Voilà pourquoi lorsque l'Esprit Saint vient, il révèle dans ce secret. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc de la même manière, dans la loi, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est en fait 3 marches. Dieu qui marche 3 fois. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est la marche de Dieu. 3 temps. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Voilà donc pourquoi Abraham incarne le Père. Et le Père a une volonté. La volonté du Père, c'est que le Fils se marie. Isaac. Voilà pourquoi Isaac, de tous ses 3 aïeux, est le seul qui a eu une seule femme. Voilà pourquoi le mariage de Rebecca est une préfiguration entre Jésus et l'Église. Voilà donc pourquoi il y a un serviteur que le Père envoie. Va chercher une épouse pour mon fils. Et lorsque le serviteur part, ben Rebecca ne connaît pas son époux. Il ne sait pas s'il est grand, s'il est court, s'il est... Voilà. Elle accepte seulement aujourd'hui encore quand on te dit que tu vas épouser un homme que tu n'as pas vu, tu vas demander ses réseaux. Est-ce que tu as son Instagram? Je vais un peu voir la photo pour te rassurer que si c'est ton goût. Mais Rebecca n'a aucune photo d'Isaac. Mais la jeune fille, les parents lui posent la question, est-ce que tu veux partir avec cet homme? Elle dit oui, j'irai. Tout au long de ce voyage, donc, elle ne connaît pas Isaac. Mais qui va donc lui parler d'Isaac? C'est le serviteur. Parce que la femme est quand même curieuse. Il est comment Isaac? Le serviteur commence donc à lui parler d'Isaac. C'est donc ça l'écriture qui dit, nous connaissons en partie et nous prêchons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire qu'on te prêche un époux que tu n'as pas vu. C'est ça, prêcher en partie. Ce n'est pas que non, je connais un peu, toi tu connais un peu, et ainsi de suite, comme la plupart des gens vous disent que non, quelqu'un ne peut pas tout connaître. Oui, l'homme ne peut pas tout connaître, mais le Saint-Esprit connaît toutes choses. On dit, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Voilà donc pourquoi, oui, je vous prêche là en partie. Parce que je vous prêche celui que vous n'avez pas vu. D'ailleurs, Pierre le dit dans 1 Pierre 1, verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque le faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur et la gloire, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie gloire et ineffable, d'une joie glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc on te prêche un Jésus que tu n'as pas vu, mais tu es touché. Voilà pourquoi l'Écriture peut dire dans Acte 2, lors de l'effusion du Saint-Esprit sur la terre, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Si tu n'as pas le cœur touché, tu ne peux pas t'engager. On ne force pas ces choses. C'est le Christ qui te donne la capacité de croire et de l'accomplir, justement. Alors, oui, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, Abraham le père, Isaac le fils et Jacob. Son rôle, c'est quoi? C'est de répandre la bénédiction d'Abraham sur tout Israël. Voilà pourquoi Israël, c'est un seul homme. C'est Jacob que Dieu change le nom en Israël. Et c'est Israël dont Jacob a eu 12 fils. Et c'est ces 12 fils qu'on appelle dans les 12 maisons d'Israël, les 12 tribus. Et les patriarches de ces 12 tribus ont eu des enfants. Ce sont eux qui ont donc peuplé ce qu'on appelle l'assemblée d'Israël. Maintenant, l'héritage d'Abraham se répand sur d'abord Israël et ensuite les peuples qui ne sont pas israélites de souche entendent parler du Messie d'Israël et viennent de toutes parts pour venir entrer dans la cité sainte. Alors Paul peut dire, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu, la famille de Dieu. Parce que la famille de Dieu, c'est Israël. Jésus n'est pas né congolais. Jésus n'est pas né américain ou russe ou français. Jésus est né
justement, il sort de la tribu de Juda. Voilà donc pourquoi tous ceux qui entendent donc le message du Christ et qui l'acceptent entrent donc dans la cité sainte et restent donc dans les mœurs de cette cité. Vous n'êtes plus d'étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà donc pourquoi le Seigneur vient donc par le corps. Maintenant, toujours le Vatican, qui a répandu justement beaucoup de levain en nous disant que Marie est Immaculada Conception. Ce qui est faux. Parce que si on dit que Marie est Immaculada Conception, ça veut dire que l'enseignement que Paul nous a donné sur justement la lignée est fausse. C'est une fausse prédication. Car Paul nous dit, selon Romains 5,12, tous ont péché. Paul ne dit pas, tous ont péché sauf Marie. Pourquoi? Parce que le péché, ce n'est pas l'action. Comme je l'ai dit, le péché, c'est l'héritage. Alors, est-ce que Marie a eu une mère? Oui, sa mère s'appelait Anne. Est-ce que Anne a eu une mère? Oui. Est-ce que la mère de Anne a eu une mère? Oui. On remonte jusqu'à Ève. Pareillement, Joseph, est-ce que Joseph a eu un père? Oui. Est-ce que le père de Joseph a eu un père? Oui. On remonte cette lignée jusqu'à Dan. Voilà donc pourquoi on appelle ça la lignée pécheresse. Jésus qui est Dieu donc ne peut pas provenir d'une lignée pécheresse. Voilà pourquoi il n'est pas né biologiquement par ce qu'on appelle en hébreu le zéra. Mais il va naître par la vertu de l'Esprit Saint. En d'autres termes, l'enfant là est toujours le corps de l'Esprit. Parce que ce n'est pas l'Esprit qu'on va clouer à la croix. L'Esprit est immatériel. Mais ce corps est la maison de l'Esprit. Voilà pourquoi Paul peut dire, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Si vous remarquez bien, lorsque l'enfant était sur terre, il y avait une étoile qui était perchée. Et c'est cette étoile que justement les mages, quand on parle des mages, on parle ici des gens occultes, les magiciens, qui savent lire dans la faculté, ces choses-là, disent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile, en d'autres termes son esprit, et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà donc pourquoi ce corps, lorsque Paul dit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est ce que les apôtres ont prêché. Voilà donc pourquoi, oui, Marie n'est pas Immaculada Conception. Marie, comme vous et moi, a aussi hérité du péché. Maintenant, elle fait partie de la prophétie parce que l'Écriture disait justement que la femme aura un fils. La Vierge enfantera. Parce que cette prophétie part par Ève. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc, c'est ce que Paul reprend dans 1 Timothée 2, lorsqu'il dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, qui est donc la femme qui doit devenir mère, puisque ce sont des paroles prophétiques? La femme qui doit devenir mère, c'est Israël. Le salut vient des Juifs.
Voilà pourquoi cette femme qui est représentée dans Apocalypse, j'ai vu une femme environnée du soleil. Le soleil, c'est Israël. La lune sur ses pieds, la lune, c'est Israël. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les étoiles, c'est toujours Israël, selon le songe de Joseph. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Le père Jacob interprète le sort de son fils en disant, que veux-tu dire par là? Moi, ton père, ta mère et tes frères viendront nous prosterner devant toi. Voilà donc pourquoi cette femme représente Israël, qui est dans les douleurs de l'enfantement et dont le dragon veut manger son enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque justement Jésus est né, Hérode demande de tuer tous les enfants. Et on fuit avec l'enfant en Égypte pour accomplir la prophétie d'Osée chapitre 11 verset 1. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Voilà donc pourquoi dans Matthieu chapitre 2, 15, on dit que lorsque Hérode a décrété de tuer l'enfant, l'ange dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, juste à ce que je t'informe. Car ceux qui veulent en la mort de l'enfant sont encore là. Joseph part en Égypte, et lorsque Hérode et toute cette génération-là part, il rappelle justement Joseph. Et Joseph revient en Israël avec l'enfant. Et l'Écriture dit, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Osée. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, bien-aimé, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair. En la personne de Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Voilà donc l'amour manifesté par le Dieu Tout-Puissant qui justement descend dans la bassesse, dans l'humiliation. Parce qu'il est le seul qui peut te retourner l'immortalité que tu as perdue. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, il en fait tout un discours. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain et boit mon sang a la vie éternelle. Et nous savons que ce qui donne la vie éternelle, l'immortalité, c'est l'arbre de vie. Voilà pourquoi Adam, qui est maintenant chassé de l'Éden, veut donc maintenant aller manger l'arbre de vie et on ferme le chemin. Lisons cette écriture. Genèse chapitre 3, nous sommes au verset 22. L'écriture dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc, qu'est-ce qui donne la vie éternelle? C'est l'arbre de vie. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc c'est ce fameux chemin que Jésus disait, je suis le chemin. Donc le chemin qui a été fermé pour empêcher Adam d'aller vers l'arbre de vie, Jésus dit que c'est lui. L'arbre de vie, c'est toujours Jésus lui-même. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ces trois choses qu'il a prononcées, c'est ce qu'on appelle l'absolu. Alors, voilà donc pourquoi il fallait donc que Jésus-Christ affronte cette épée flamboyante. Car on dit que l'épée flamboyante, dans cette épée, c'est l'épée sacrificielle. Donc Jésus va donc subir le châtiment que Adam devait subir par sa désobéissance.
Le prophète Ésaïe nous dit donc, dans Ésaïe chapitre 53, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Voilà donc son amour manifesté pour toi. Si tu acceptes donc cette œuvre sacrificielle, tu obtiens donc le pardon de tes péchés. Et cela passe donc par l'eau du baptême. En d'autres termes, l'eau du baptême, c'est la conséquence de ce qui a été manifesté dans ton cœur. Si tu as donc cru, si tu es touché, tu vas donc disparaître. C'est ce qu'on appelle l'immersion dans les eaux totalement pour détruire le vieil homme. Disons donc ce que Paul nous dit à ce propos. Romains chapitre 6 verset 3. L'apôtre Paul déclare: Romains chapitre 6 verset 3 déclare: Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été baptisés en sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc l'acte du baptême, c'est crucifier le vieil homme avec Jésus. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc si tu meurs en Jésus, tu es donc libre du péché. Voilà pourquoi il faut prononcer ce nom. Par ce nom, nous avons donc le pardon de nos péchés. À la lumière de Actes chapitre 4, 11. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Donc, on baptise au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas compris ces choses, pensent que les apôtres ont contredit Jésus. Pourtant, le même Jésus qui leur a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle, faites des nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est le même Jésus qui leur dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. » Parce que les apôtres ne peuvent pas prêcher s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le véritable prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Alors, dans Actes chapitre 1, nous le voyons. Jésus leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'est alors qu'ils seront ses témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque l'Esprit Saint vient donc, selon la promesse de Jésus, lorsque le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà donc pourquoi quand le Consolateur vient, il révèle dans le nom du Père. Et Pierre, ce jour-là, ne répète pas en disant « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Non. Mais Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, va donc dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Et voilà pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus. Les prêtres ou les cardinaux ou les évêques d'aujourd'hui ne sont pas plus que les apôtres. Même Paul a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Je vous lis cela dans Actes chapitre 22, verset 16. Actes 22, verset 16. Il est écrit: Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur, c'est le nom de Jésus. Voilà donc l'œuvre
sacrificielle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en entrant dans l'eau, vous croyez que 1, il est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair. 2, il a porté tes transgressions. Et 3, tu viens dans l'eau parce que tu veux mourir avec lui pour détruire ton vieil homme, c'est-à-dire l'homme adamique, et recevoir ici dans le pardon de tes péchés. Maintenant, lorsqu'on parle donc de la nouvelle naissance, on ne peut pas expliquer la nouvelle naissance si on n'a pas compris la naissance de manière d'abord naturelle, puisque la nature nous enseigne. Naturellement donc, nous sommes tous venus par une mère qui, lorsqu'elle nous a donné la vie, elle a manifesté les deux choses, parce que la troisième chose ne lui appartient pas. Elle a manifesté la perte des os, la perte du sang lorsqu'elle était en travail, et lorsque l'enfant est sorti de son ventre, l'oxygène de l'air a validé la naissance de ce dernier. Parce qu'il y a des enfants, la mère perd les os, elle perd le sang, mais lorsqu'il naît, l'oxygène ne valide pas sa naissance et il est déclaré cliniquement mort-né. Voilà donc pourquoi, si on n'explique pas ces choses naturellement, ce n'est pas spirituellement qu'on va les comprendre. D'où le fait que Jésus, lorsque Nicodème vient à lui, lisons cela dans Jean chapitre 3. Le Seigneur déclare au verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est-à-dire, Jésus coupe court la conversation, et c'est pourquoi Nicodème est venu vers lui. En fait, Nicodème veut naître de nouveau. Alors Jésus lui dit que non. Pour naître de nouveau, ça ne se passe pas comme vous croyez. Jésus explique en disant, Jésus lui répondit. Nicodème lui dit, car personne ne peut faire ces miracles. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc nous voyons ici que Nicodème comprend selon la logique. Pourtant, Jésus est en train de lui parler des choses spirituelles. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, de la même manière dont nous sommes nés naturellement par une mère, c'est aussi quelqu'un qui doit nous donner la vie pour que nous naissions de l'autre côté. Voilà donc les paroles de Genèse qui déclarent à la femme, « J'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. » À qui appartient donc cette phrase? C'est à Jésus. C'est lui qui a souffert les douleurs de l'enfantement. Car à la croix, nous voyons les deux symboles de la naissance jaillir de son côté. L'eau et le sang. C'est donc ce que Jean, l'apôtre, récupère et il nous explique cela dans l'épître de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, nous sommes au verset 6 qui déclare. « 1 Jean chapitre 5, verset 6. L'Écriture déclare, « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » Voilà donc pourquoi Jean nous permet de comprendre que ce qui se passait à la croix, c'était prophétiquement la femme qui donnait la vie. Jésus donc accomplit toutes ces paroles de Genèse. Et nous, parce que on nous montre dans la préfiguration que qui est sorti de l'autre? Adam ou la femme?
c'est la femme qui est sortie d'Adam. Ce n'est pas la femme qui a donné naissance à Adam. Donc c'est un mystère. Voilà pourquoi on nous parle de la côte que Dieu prélève et qui par cette côte façonne donc la femme. En d'autres termes, cette femme-là, en réalité, c'est toujours l'homme. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, elle n'avait pas de nom. Si je vous demande, donnez-moi le nom de Ève dans le jardin avant le péché. Elle n'avait pas de nom. C'est après le péché que son mari la surnomme Ève, la mère de tous les vivants. Donc cette femme-là, c'est toujours l'homme. Donc si Ève est séduite par le menteur et qu'elle succombe, Adam ne peut pas l'abandonner puisque c'est toujours sa chair. Si Dieu l'avait façonné à part entière, Adam allait dire, ah, comme tu as transgressé, Dieu va me donner une autre femme. Mais comme c'est toujours son propre corps, alors par amour, il suit sa femme dans le péché. C'est donc ça le mouvement de Jésus, qui lui, sans péché, vient donc prendre nos péchés et est condamné. C'est que l'Écriture dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc Christ devient malédiction pour nous. Ce que Paul donc exprime dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. Il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Je répète, parce que ce verset peut faire peur à beaucoup de gens, mais c'est écrit. Celui qui n'a point connu le péché, qui? Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. C'est donc ça l'amour. Homme, aime ta femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. C'est par amour que Christ est condamné, donc est justement cloué à la croix. Il souffle les douleurs de l'enfantement. Voilà donc pourquoi, tant qu'il n'a pas traversé cela, on ne peut rien lui demander. Et un jour, cette femme-là est venue lui demander quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Les gens pourraient se dire, ah mais Jésus est irrespectueux, il appelle sa mère femme. Pourtant, les gens ne comprennent pas que ce sont des choses prophétiques. Parce que la parole disait que la femme, ses désirs se porteront vers son mari. Donc, à ce moment-là, Marie représente toute l'Église qui demande donc à Jésus le vin. Et Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais quelle heure? L'heure de la souffrance. C'est après qu'il aura traversé cette heure-là que nous pourrons lui demander. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 16. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous donne donc l'opportunité. Lui qui réalise pour vous, Romains chapitre 10, 14. Comment invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors la bonne nouvelle est venue vers vous. Aujourd'hui donc, vous avez donc cette grâce et cette opportunité de croire et de manifester cela dans les eaux, en mourant dans les eaux au nom de Jésus-Christ. Parce que celle ou celui qui entre avec moi dans l'eau, ce corps-là, c'est très mystique. C'est ce corps qui va donc dans les eaux et qui partira. Mais le corps qui ressort de l'eau, c'est le corps sanctifié utile à son maître. Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors lorsque Christ vient donc en nous, nous allons donc traverser le désert.
Parce que c'est dans l'image de l'Égypte. Ils entendent un libérateur. Moïse leur annonce des oracles. Ils croient Moïse. Ils suivent Moïse. La mer s'ouvre. Ils traversent la mer et ils se retrouvent où? Dans le désert. Et c'est dans le désert donc qu'il y a donc justement l'épreuve. Ils doivent donc justement conserver la flamme, la foi qu'ils ont eue en sortant de l'Égypte jusqu'à entrer à Canaan. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup ont fait naufrage à la fois dans le désert. Beaucoup justement ne sont pas arrivés parce que justement la famine les a touchés. Et ils ont méprisé Dieu en disant que nous sommes las de cette misérable nourriture. Ils ont appelé la manne misérable nourriture. Vous avez cette précision dans Nombre chapitre 11. Alors nous aussi, nous avons cru. Nous recevons notre baptême pour le pardon de nos péchés. Nous sommes scellés de l'Esprit Saint. Nous marchons dans la sainte vocation. Et dans cette sainte vocation, il y aura donc des épreuves. Votre foi sera donc mise à l'épreuve par le monde des ténèbres. Donc l'épreuve peut être quoi? La sécheresse financière. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent Jésus parce qu'ils ont les problèmes d'argent. Ils vont chercher les solutions ailleurs. La preuve peut être justement les tribulations dans ton mariage. Les preuves peuvent être justement les péripéties, les persécutions que le monde des ténèbres va donc se lever parce qu'aucun homme, notre semblable, ne peut nous persécuter. Voilà pourquoi Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que Jésus nous dirait de prier pour les démons? Non. Mais Jésus nous fait comprendre que si telle personne te persécute, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Discerne l'esprit qui est derrière la personne. Et si tu discernes l'esprit qui est derrière, oui, tu auras ce réflexe de prier pour celui qui te persécute. Tu ne vas pas détester cette personne. Mais au contraire, tu vas prier pour elle ou pour lui. Parce que un homme peut être une victime collatérale qu'un esprit utilise pour accomplir ses desseins. Et je dis souvent à mes frères de s'instruire de Job chapitre 1 et Job chapitre 2 et ils vont comprendre ce sentiment. Parce que celui par qui justement Job perd tout, c'est Satan qui envoie Job, c'est Dieu qui envoie Satan vers Job. Et quand Job passe par cette tribulation, il ne voit pas Satan, mais il voit des hommes qui le persécutent. Alors voilà donc la marche. Et saisis pour que, de la même manière que Jésus, sa foi a été éprouvée, parce qu'on dit que après le baptême, il est allé l'Esprit le conduit au désert. C'est au désert que Satan est venu le tenter. Mais justement, il n'a pas succombé et il a glorifié l'Écriture. Il est écrit, il est écrit. Donc pour toi aussi, lorsque tu vas donc traverser cette vocation, ton défi c'est de conserver ta flamme, la foi jusqu'à la fin. Comme Pierre le dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà donc la précision de la sainte doctrine concernant justement la sainte vocation qui vous est ouverte. Après avoir cru, le défi pour nous tous, même pour moi, c'est de garder la foi jusqu'à la fin. Et là, nous pourrons nous exclamer comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6 qui déclare: L'Écriture dit, car moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous pourrons donc ainsi nous exclamer. Car nous sommes, tant que nous sommes vivants, nous sommes dans ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Alors oui, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Que Dieu vous bénisse. Donc si vous avez des questions avant qu'on entre dans l'eau, je pourrais donc répondre à la lumière des Saintes Écritures. Mais s'il n'y a point de questions, la sœur Alexandra va nous élever en cantique et nous allons pouvoir nous diriger
au lieu du baptême pour ceux justement qui veulent prendre leur baptême. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous êtes convaincus. Alors, nous allons donc élever un cantique et nous allons donc nous diriger au lieu du baptême. Mon cœur frémit de joie, mon cœur frémit, mon cœur frémit, mon cœur frémit pour toi. Alléluia, 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 car tu es là. Alléluia, Jésus est